Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle pratique. Aujourd'hui, cette pratique sera une pratique notamment d'ouverture, d'expansion, que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, du dos, mais également du bas du corps. Ça va être une pratique qui va être assez globale pour avoir cette sensation de yum yum à la fin. Je me sens bien, j'ai de l'espace. J'ai de la place pour respirer, ok? Donc on va prendre le temps peut-être d'aller un petit peu moins vite aujourd'hui, toujours en restant sur une base de Vinyasa, mais on va prendre le temps d'ouvrir. Et tout ça, comment on va le faire? On va le faire accompagné de nos fameuses props, c'est-à-dire les accessoires qui accompagnent notre pratique de yoga. Donc je vous propose de prendre avec vous une petite couverture, deux blocs et une sangle si vous en avez une. Vous allez voir à quel point l'utilisation des accessoires peut être un facteur d'aide, d'espace et d'opportunité d'exploration au sein de votre pratique de yoga. On a tendance souvent à relier l'utilisation de blocs au fait qu'on ne soit pas assez avancé dans une pratique de yoga parce qu'on a besoin d'un bloc, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans la possibilité d'aller aussi loin qu'on pourrait y aller. Alors qu'en yoga fonctionnel, on pense absolument pas de cette façon. Au contraire, quelqu'un qui utilise un bloc pour nous est quelqu'un qui a compris qu'il avait un besoin, un manquement et donc une opportunité de pouvoir explorer d'une différente façon la posture. Donc surtout, utilisez des accessoires au sein de votre pratique. Vous allez voir que ça va révolutionner beaucoup de choses pour vous. En tout cas, moi, ça m'aide énormément. On va commencer aujourd'hui dans une posture d'ouverture. Donc dès à présent, vous allez venir mettre un petit bloc au milieu de votre trapti, dans la longueur, et en travers, on va venir déposer un bloc. Donc vous voyez, ça va faire un T. On va voir au niveau de la posture pour adapter au fur et à mesure si on en ressent le besoin. Venez vous allonger sur le premier bloc, déposez le premier bloc entre vos deux omoplates, puis attrapez le second bloc et déposez le second bloc juste en dessous de votre occiput. Donc vous devriez sentir que votre tête est bien soutenue par le bloc. Donc juste, j'ai dit en dessous, c'est au-dessus. Le bloc au-dessus de l'occiput, c'est la partie un petit peu creuse de la base du crâne. Parfait. N'hésitez pas à adapter la posture jusqu'à ce qu'elle soit bien confortable. On ne reste pas dans une posture dans laquelle on ne se sent pas bien, qui nous fait mal. Au niveau des bras, je vous propose de prendre de l'espace en ouvrant les bras vers l'extérieur, paume de main tournée vers le ciel et on relâche les bras. Les jambes peuvent être tendues ou bien la variation que je vais prendre pour mon corps sera les pieds écartés à la largeur du tapis et les deux genoux qui tombent vers l'intérieur. Relâchez la mâchoire. Laissez la langue se déposer sur le dessus, le palais. Le creux de la langue se créer, se creuser. Toutes les petites rides d'expression qui peuvent être présentes sur le visage se relâcher les unes après les autres grâce au pouvoir de la respiration et notamment de l'expire qui vous accompagne dans ce moment de je me laisse arriver sur le tapis avec tout ce qui me traverse l'esprit, avec les tensions que j'ai accumulées aujourd'hui. C'est un premier moment d'accueil, d'observation, de reconnexion à soi et de déconnexion au reste. Laissez le poids de votre tête se déposer contre le bloc du haut. La nuque se relâcher complètement. Vous devez sentir au fur et à mesure le menton rentrer vers votre poitrine. Le haut du dos se déposer contre le bloc. La colonne vertébrale rentrer alors dans ce demi-arc, ce demi-cercle, sans forcer.
Autorisez-vous une longue inspiration. Dans cette posture, ressentez le ventre qui se gonfle, l'air qui se propage le long de la cage thoracique. Et on expire une fois par la bouche. Ok. Et maintenant que le corps est un petit peu plus ouvert, que ce moment où on a décidé d'intégrer, de rentrer dans notre pratique, on va pouvoir tout doucement en sortir, redéposer les pieds dans le sol, déposer les avant-bras dans le tapis et repousser le sol. La nuque est maintenue lorsqu'on sort de la posture. Ok. Enlevez les blocs, poussez-les sur le côté, on va en avoir besoin par la suite. Et venez vous allonger sur le sol, le dos contre le tapis. Vous pouvez dès à présent utiliser votre petite couverture et venir déposer la base du crâne contre la couverture. Vous allez voir, ça va libérer à nouveau toute la partie arrière de la nuque. Le menton rentre davantage vers la poitrine. Ramenez les genoux vers votre ventre et on va tracer des cercles avec le genou en commençant vers la droite pour masser le bas du dos. Et faire la même chose de l'autre sens, vers la gauche, des grands cercles. Jusqu'à pouvoir ramener les deux genoux vers la poitrine. Laissez les pieds se flexer en direction du ciel. On va attraper l'intérieur des pieds, Happy Baby Pose. Poussez les genoux vers l'extérieur. Et à nouveau, soit vous pouvez rester en immobilité, soit on peut faire des petits mouvements, gauche-droite, droite-gauche. Les épaules s'enfoncent dans le sol. Le bas de la colonne vertébrale également se dépose dans le tapis. À chaque expiration, une vertèbre de plus rentre en contact avec le sol. Puis on va relâcher, laisser les pieds rentrer en direction du pubis, les genoux toujours ouverts vers l'extérieur. Vous pouvez voir des petites ailes de papillon au niveau de vos cuisses. Utilisez les coudes pour pousser les genoux davantage vers les côtés. Sentez un étirement bienveillant, subtil dans l'intérieur des cuisses. Puis à nouveau, on va relâcher, laisser les pieds se déposer dans le sol, attraper un petit bloc et glisser le bloc entre vos deux cuisses, juste en dessous des genoux, toujours la tête maintenue par notre petite couverture. Prenez une inspiration, les coudes sont pressés contre le sol et sur l'expiration, on part du bas du dos, on va lever le bassin en direction du ciel. Prenez un instant si vous avez besoin de modifier la posture, peut-être de rapprocher un petit peu les pieds vers l'intérieur. Cherchez une activation de toute la partie arrière du corps, fessiers, ischio-jambiers. Les genoux tirent vers l'avant du tapis. La nuque s'allonge. Puis sur l'expiration, cette fois-ci, on va partir du haut du dos, dérouler la colonne dorsale. Jusqu'à la colonne lombaire, chacune des vertèbres se dépose dans le sol. On refait exactement la même chose. Pressez les talons contre le tapis, commencez par sentir l'activation des fessiers, la pointe du coccyx glissée vers les talons et on monte le bassin en direction du ciel. La poitrine s'ouvre, la peau du ventre s'étire, toute la partie arrière du corps s'active. À nouveau, vous glissez les genoux en direction des doigts de pied. Et on redescend vertèbre après vertèbre jusqu'à venir déposer le dos dans le sol. À nouveau, inspire, prépare-toi, glisse la pointe du coccyx vers les talons et on décolle. Une dernière fois, peut-être l'opportunité d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Et on relâche tout doucement, dérouler la colonne vertébrale dans le sol. Ramenez les genoux en direction de la poitrine, vous gardez le bloc entre les deux cuisses, on va rouler du côté gauche. On peut garder la petite couverture juste en dessous de notre oreille gauche, ça peut être très agréable et le bloc toujours à l'intérieur de la cuisse. On continue de travailler au niveau du dos, on va prendre une longue inspiration, écoutez-moi bien, le bras droit va se diriger vers le ciel.
jusqu'à pouvoir déposer peut-être l'épaule droite dans le sol. Gardez l'engagement des cuisses contre le bloc, quitte à ce que l'épaule ne se dépose pas dans le sol, c'est ok. Le regard en direction de votre pouce droit. Et on referme. Engagez le centre du corps sur l'expiration. La tête glisse sur la couverture et on ramène la main droite contre la main gauche. On continue la même chose. Un grand cercle vers le haut avec la main droite. Gardez l'intention de presser les cuisses contre le bloc. On ouvre. On doit sentir qu'on peut aller un petit peu plus loin sur ce deuxième passage. Puis on referme sur l'expiration. On contrôle les détails du mouvement. Une dernière fois, inspire, monte le bras droit vers le ciel, pivote sur l'arrière de ta tête, glisse. Deux sens de direction opposée, les genoux vers la gauche, le bras droit vers la droite. Respirez dans le poumon droit. Profitez un instant de l'étirement. Puis refermez sur une expiration, centre du corps s'active. Et on referme la main droite sur la main gauche. Ouh. Glissez sur votre dos. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Gardez le bloc entre vos deux cuisses. Et glissez sur le côté droit. N'hésitez pas à bien rentrer l'épaule droite vers l'intérieur. Vous savez qu'on va aller dans la torsion, donc préparez les fondations. Lorsque vous y êtes, pressez les cuisses contre le bloc. Et on est parti ensemble. Bras gauche s'étire vers le ciel, prend une longue inspiration. Commence tout doucement, c'est la première ouverture, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Et on referme bras gauche vers le ciel, jusqu'à ce que la main touche l'autre main. Et on recommence, grand demi-cercle. On prend le temps de décortiquer, de sentir l'épaule droite qui glisse vers la droite. L'épaule gauche qui touche le sol peut-être cette fois-ci. Pressez à l'intérieur du bloc. Puis refermez. Ramenez la main gauche au-dessus de la main droite, même davantage, plus loin. On peut aller chercher un tout petit peu plus loin. Et on refait une dernière fois, grand demi-cercle. Bras gauche vers le ciel. L'épaule se dépose dans le sol. On crée de l'espace entre les deux omoplates. Et respirez ici quelques secondes. Dans la posture, profitez. Respirez dans le poumon gauche. Et refermez. Main gauche au-dessus de la main droite, fermez. Revenez. Redéposez le dos. Dans le sol, le bloc sur le côté. À nouveau, on va ramener les deux genoux vers la poitrine, les mains attrapent les genoux. Soulevez les omoplates, la tête en dehors du sol, puis tirez les genoux vers l'avant du tapis pour pouvoir étirer toute la partie arrière du dos, les épaules. On se laisse vraiment tomber ici entre ces deux omoplates, comme si on voulait se laisser tomber dans le sol, mais que les genoux nous retenaient. Menton rentré vers la poitrine, restez. Et relâchez, redéposez l'arrière de votre tête contre la couverture. Prenez un instant agréable jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une posture de la table à quatre pattes sur le tapis. On peut garder la petite couverture à l'arrière, on en aura besoin, les blocs plutôt situés à l'avant, sauf un bloc d'ailleurs si on veut faire une bonne préparation. Ramenez un bloc légèrement vers l'arrière, sangle vers l'arrière, couverture à l'arrière et un autre bloc vers l'avant. Comme ça, tout sera fait. Posture de la table à quatre pattes, je vous laisse un instant de fluidité. Dans cette posture de la table, on bouge dans toutes les parties du corps, dans le dos, dans les coudes, dans le bassin. Et même dans les poignets. Activez vos mains dans tous les sens de direction. Jusqu'à pouvoir retourner le bout des doigts en direction de vos genoux. Les doigts sont actifs, grippés contre le tapis. À l'inspiration, dos creux, poussez votre poitrine vers l'avant.
Reculez les os des fesses vers l'arrière. Expirez, dos rond. Activez le bout des doigts dans le sol et repoussez au maximum les épaules au-delà de vos oreilles. Et on continue. Inspire, dos creux, poitrine vers l'avant, os des fessiers vers l'arrière. Expire, dos rond, épaules au-delà des oreilles, on laisse bien la tête tomber. Inspire une dernière fois, dos creux, poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière. Expire, dos rond, laisse tomber la tête. Et reviens ici dans un dos neutre. On va relâcher les mains du bon côté. Si on a besoin de secouer un petit peu les mains, on le fait. Jusqu'à pouvoir crocheter les doigts de pied, prendre un bloc et venir glisser le bloc entre mollets et notre petit fesse. Donc venez vous asseoir à l'arrière de votre tapis, ici doigts de pied crochetés et un petit bloc entre le talon d'Achille et les fessiers. Veillez à ce qu'il soit bien positionné pour pas que ça fasse mal. Forcément si c'est un bloc mou, c'est plus agréable qu'un bloc dur, on est bien d'accord. On entrelace les paumes de main devant la poitrine. Prenez une inspiration, roulez les épaules vers l'arrière. Et sur l'expiration, repoussez un mur imaginaire devant vous, arrondissez le dos et tendez les bras. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Les bras peuvent passer au-delà des oreilles, c'est une possibilité pour vous. À l'expiration, arrondissez. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Inspirez, dos creux. Et expirez, dos rond. Inspirez, redressez-vous. Montez les bras vers le ciel. Allez chercher plus d'ouverture. Expansion. Sur l'expiration, cactus arms. Pliez les coudes vers l'extérieur. Serrez les omoplates à l'arrière de votre dos. Prenez un moment, un instant supplémentaire ici dans cette belle ouverture. Puis relâchez, ramenez les mains namasté devant le cœur. Calme, figé dans la posture. Puis relâchez. Enlevez le bloc entre vos cuisses et votre talon d'Achille. Si vous avez besoin de décrocheter un peu les doigts de pied, faites-le. On va se retrouver à l'arrière du tapis. Talons contre la couverture, les doigts de pied contre le sol. N'hésitez pas à prendre un petit peu d'espace pour laisser la peau du ventre glisser entre vos deux cuisses. Attrapez les coudes opposés un instant. Ici, vous vous laissez tomber. On vogue de gauche à droite, de droite à gauche. On laisse le dos se relâcher, la nuque. On peut tendre, plier les jambes quelques fois. On relâche le grip. À l'inspiration, redressez-vous mi-hauteur dans un joli dos droit. Petit creux dans le bas du dos. Les genoux sont poussés vers l'arrière. Vous sentez les cuisses qui s'activent ici dans cette posture. Et sur l'expiration, on replonge ventre à l'intérieur des cuisses. Vous allez entrelacer les mains à l'arrière de votre nuque et fermer les coudes vers l'intérieur pour rentrer le menton vers la poitrine et sentir alors une sensation d'étirement sur tout l'arrière de votre nuque. Laissez la tête peser à l'intérieur des paumes de main. Et sur la prochaine inspiration, ouvrez les coudes vers l'extérieur, redressez-vous dans un dos droit, petites ailes de poulet, une belle opposition entre le sommet du crâne et les os des fessiers. Et sur l'expiration à nouveau, replongez, menton vers la poitrine, on rentre les coudes vers l'intérieur. Et on ressort à l'inspiration, tendez les jambes, ouvrez les coudes vers l'extérieur, petites ailes de poulet. À l'expiration, on replonge à nouveau, étirez, arrondissez le dos. Et une dernière fois, l'inspiration, redressez vos petites ailes de poulet. À l'expiration, relâchez les bras de chaque côté, pliez les genoux et déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre, après, vertèbre. Posture de la montagne. Tadasana, on n'hésite pas à refermer un petit peu les pieds vers l'intérieur. À l'inspiration, étirez les deux bras vers le ciel. Cherchez une belle sensation d'étirement sur toute la partie avant du corps, fessiers engagés, étirez-vous, grandissez-vous. Sur l'expiration, on replonge ventre contre cuisse, flexion avant. À l'inspiration, dans un dos droit, bout des doigts dans le sol cette fois-ci. À l'expiration, plongez, relâchez, flexion avant.
Attrapez la sangle à côté et redressez-vous vertèbre après vertèbre. Jusqu'à venir dans une posture de la montagne Tadasana. Lorsque vous êtes dans la montagne, prenez votre sangle si ce n'est pas déjà fait. Vous allez plier votre sangle pour qu'elle soit maniable. Donc on n'hésite pas à fermer la sangle, à la plier en plusieurs fois jusqu'à pouvoir la glisser à l'arrière du dos. Et venir déposer, attraper les paumes de main ici, paumes de main tournées vers l'arrière. On grippe la sangle. Magnifique. Prenez une longue inspiration, tirez la sangle vers l'arrière et imaginez que vous voulez tirer la sangle vers le bas et en même temps vers l'extérieur. Vous voulez déchirer la sangle en deux. Vous devez alors sentir vos épaules qui s'activent, les fessiers qui s'engagent au fur et à mesure où l'extension se crée. Restez ici. Et tout doucement, on va plonger. Pliez les genoux, gardez les mains où est-ce qu'elles sont, c'est-à-dire à l'arrière de votre dos, au niveau du sacrum. Et on plonge. On peut laisser les épaules tomber légèrement vers l'intérieur. La tête se relâcher. Puis à nouveau, on redéroule la colonne vertébrale. Tout doucement, vertèbre après vertèbre. Activez la sangle vers le bas. Tirez la sangle vers l'extérieur. Ouvrez votre cœur. Sentez les épaules qui s'activent. Puis on relâche, on replonge vers l'avant, ventre contre cuisse. On laisse les épaules tomber, la tête se relâcher, jusqu'à pouvoir se redresser. Redéroulez la colonne vertébrale et redressez-vous épaules vers l'arrière. Cette fois-ci, vous allez attraper votre sangle par l'avant. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus d'espace au niveau de la sangle. Paume de main à la largeur des épaules, sangle bien tirée vers l'extérieur. À nouveau, on imagine qu'on veut tirer et déchirer la sangle en deux. Les pouces sont vers l'intérieur, paume de main vers l'avant. Prenez une longue inspiration et tirez les bras vers le ciel. Grandissez et essayez de garder les poings juste au-dessus des épaules. Les épaules sont légèrement actives, la nuque est relâchée. Ouvrez votre cœur au fur et à mesure sans vous laisser tomber dans le bas du dos. Vous restez très actif dans les fessiers, dans les épaules, dans les bras. Puis on ramène les deux bras vers l'avant, les triceps sont engagés, les épaules sont relâchées. On va recommencer encore. Prenez une inspiration, prenez l'énergie de la terre, faites-la remonter vers le haut. Sentez les pieds qui s'activent, qui repoussent le sol, les fessiers qui s'engagent, les épaules qui s'engagent, la peau du ventre qui s'étire. On veut tirer la sangle en deux, l'étirer vers l'extérieur. Ouvrez. Et relâchez. Ça doit bien chauffer les épaules, toujours les bras vers l'avant à 90 degrés, on se prépare, on tire la sangle vers l'extérieur, les jambes sont dès à présent bien engagées, prenez une inspire, expire, montez, étirez, cherchez de la longueur, de la hauteur, libérez-moi le bas du dos. Et on relâche, on ramène les mains vers l'avant. On va écarter davantage les mains sur la sangle, prendre davantage d'espace. Pliez les genoux à nouveau sur l'inspiration. Montez les bras vers le ciel. Cette fois-ci, pliez les coudes vers l'extérieur. Cactus arms. On laisse les coudes s'écarter. Les épaules se rapprocher l'une de l'autre. On se fait du bien dans cet exercice. Et on retend les bras vers le ciel. Inspirez, trouvez l'ouverture. À l'expiration, à nouveau, pliez les coudes vers l'extérieur. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux si ça fait du bien, si la sensation est agréable. Une dernière fois, inspirez, tendez les bras, poids sur les talons, bassin vers l'avant. Expirez. Cactus, arms. Et on relâche. Tendez les bras vers le ciel. Relâchez la sangle. Déposez-la sur le côté. Circle chair sera notre prochaine posture. On va relâcher tout l'engagement qu'on a mis et faire circuler. Posture de la chaise, prenez une inspiration, montez les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on se laisse tomber vers l'avant et simplement vous naviguez autour de votre corps. Dans cette posture fluide de la chaise, imaginez une vague qui prend tout votre corps de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas.
On explore dans tous les sens de direction la colonne vertébrale. On se laisse aller. Jusqu'à pouvoir se redresser. Vertèbre après vertèbre. Posture de la montagne. Une longue inspire. Une longue expire par la bouche. Attrapez un bloc et déposez votre bloc entre vos deux paumes de main ici. Si vous êtes sur la couverture, vous pouvez la pousser vers l'arrière. Ça sera plus simple pour garder l'équilibre sur le flot qui arrive. Décalez votre poids sur le pied gauche, ramenez votre genou droit contre le cœur. Restez ici, la jambe gauche est tendue, engagée. Prenez une inspiration, roulez les épaules à l'arrière du dos. Et sur l'expiration, tendez votre jambe droite, tendez vos deux bras. Pliez votre genou gauche, laissez la jambe droite descendre sur un compte de 5, 4, 3, 2, 1. Le talon droit touche le sol, le pied est flex. Inspirez, ouvrez le cœur, tirez le bloc vers vous. Sur l'expiration, plongez en direction de votre jambe droite et tendez les bras au-dessus de votre tête. Restez figé dans cette posture. Puis ramenez le bloc en amassé devant le cœur. Pied droit se dépose dans le sol. Posture du guerrier 3 modifié. Déposez le bloc contre la terre. Tout petit mouvement au niveau du bout des doigts pour repousser le bloc et créer alors de l'espace dans toute la partie avant du corps. On se redresse légèrement, les épaules roulées à l'arrière du dos. Fermez la hanche gauche progressivement. Puis déposez le pied gauche loin derrière, à l'arrière du tapis. Pliez votre genou gauche, attrapez votre bloc. Fente en 90 degrés, bloc au-dessus de la tête. Sentez votre genou gauche qui se plie, puis pliez les coudes et ramenez le bloc entre vos deux omoplates à l'arrière. Serrez les coudes à l'intérieur, activez les paumes de main contre le bloc. Puis tendez la jambe arrière, tendez les bras, ouvrez le cœur. Et relâchez. Bloc sur le côté, main de chaque côté du pied droit. Inspire, jambe droite s'étire vers le ciel. Ouvre la hanche droite, laisse le talon gauche se déposer dans le sol. C'est ta posture du chien à 3 pattes. Laisse la hanche droite s'ouvrir. Avec un grand demi-cercle, ramène le genou droit en direction de ton aisselle gauche. Pose sur la planche. Falling triangle. Jambe droite se dépose en dessous de votre main gauche. Laissez le bras gauche monter vers le ciel. L'épaule droite est active. Roulez à l'arrière du dos. Pliez votre genou gauche à l'arrière. Prenez une petite impulsion pour ramener le pied gauche vers l'avant du tapis. Pied droit déposé sur l'extérieur de la main droite. Inspirez dans Active Squat. Sur l'expiration, les mains en namasté devant le cœur. À l'inspiration, bras tendus vers le ciel. À l'expiration, à nouveau, Active Squat, main en namasté devant le cœur. Inspirez, main dans le sol, un grand pas, pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Paume, triceps, coude collé au flanc. Repoussez le sol, revenez dans une planche. Genoux contre le sol, fessiers contre les talons. Glissez vers l'avant, décrochetez les doigts de pied. Inspirez votre variation du cobra aujourd'hui. Expirez. Chien, tête en bas. Ramenez les mains vers les pieds. Marchez vers l'arrière de votre tapis. Inspirez dans un dos droit, redressez-vous mi-hauteur. Expirez, plongez, relâchez. Attrapez votre bloc, déroulez la colonne vertébrale jusqu'à vous redresser dans la montagne. Le bloc entre les deux paumes de main. Déplacez le poids du corps sur la jambe droite. Genou gauche vers la poitrine. Inspirez ici. Sur l'expiration, tendez la jambe, tendez les bras. Restez. Pliez votre genou droit. Descendez la jambe gauche. 5, 4, 3. Ralentissez. 2 et 1. Le talon touche le sol, le pied flex. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, plongez en direction de votre jambe gauche et en même temps, tendez les bras de part et d'autre de vos épaules, de vos oreilles.
Ramenez les blocs au centre du cœur, pied gauche se dépose dans le sol. Guerrier 3 modifié, jambe droite s'étire vers l'arrière. Le bloc se dépose une fois la posture stabilisée et on repousse le bloc. Créez moins de l'espace ici, dans la région antérieure de votre corps. Fermez la hanche droite vers le bas. Sentez la hanche gauche monter vers le haut. Et déposez le pied droit à l'arrière du tapis, fente en 90 degrés. Redressez-vous, le bloc entre les deux mains, fente à 90 degrés. Ramenez le bloc entre les deux omoplates à l'arrière de votre dos. Serrez les coudes et préparez-vous pour l'ouverture. Tendez la jambe arrière, tendez les bras, ouvrez. Relâchez. Bloc dans le sol. Main de chaque côté du pied gauche, inspire. Jambe gauche s'étire vers le ciel et sur l'expire. Plie-moi la jambe gauche, laisse le talon droit se déposer dans le sol. Ramène avec un grand demi-cercle et en contrôle. Le genou gauche en direction de ton triceps droit dans une planche. Tends la jambe gauche et dépose la partie extérieure du pied dans le sol. Falling triangle, bras droit s'étire vers le ciel, on se prépare pour la transition. Genou droit se plie vers l'arrière du tapis, une petite impulsion, pied droit vers l'avant du tapis, pied gauche extérieur, main gauche. Inspire, redresse-toi, fessiers activés. Expire, les mains namasté devant le cœur. Inspire, étire l'énergie vers le ciel, grandis. Expire, reviens, active squat. Inspire, main dans le sol, pied gauche, pied droit, pose sur la planche. Awakening Vinyasa, pont triceps. Et on repose planche. Genou dans le sol, fessiers contre les talons, glisse vers l'avant. Inspire ton cobra. Expire ton chien. Tête en bas. Ramène à nouveau. Main vers l'arrière du tapis. Attrape un bloc. À l'inspiration, dos droit, petit creux dans le bas du dos. À l'expiration, flexion avant. Attrape un bloc et déroule la colonne vertébrale. Bloc entre les deux paumes de main. Poids sur la jambe gauche, genou droit, monte vers la poitrine. Inspire. Expire. Tends la jambe avant, tends les bras. Oui. Et on descend la jambe droite. 5, ralentis. 4, 3, 2. Et 1, touche le sol. Inspire, bloc vers toi, tire les coudes à l'arrière. Expire, plonge vers l'avant, bloc au-delà de ta tête. Prépare-toi à la transition vers ta posture du guerrier 3 modifié. Bloc dans le sol et on repousse la terre. Magnifique. Reste ici. Dépose pied gauche à l'arrière du tapis, prépare-toi, fente en 90 degrés. Bloc entre les deux épaules, on plie la jambe arrière et on tend. On cherche à créer de l'espace. Relâche, bloc dans le sol. Chien à 3 pattes sur l'inspire directement. Ouvre la hanche droite. Ramène le genou droit vers le triceps gauche dans une planche. Tends la jambe droite et dépose le pied droit. Falling triangle, on pivote, on plie la jambe arrière, on se prépare. Ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Active squat, inspire, redresse-toi. Expire, énergie vers toi, tends les jambes. Inspire, énergie vers le ciel. Expire, énergie vers toi. Inspire, énergie dans le sol, on saute, on marche. Awakening Vinyasa. Une dernière fois, tu marches vers l'arrière du tapis, tu prends le bloc. On se redresse à l'inspiration, petit dos creux. Et on plonge à l'expiration. Attrape le bloc et prends le temps, redresse-toi. Épaules et tête en dernier. Dernier côté de l'exploration, genou gauche vers la poitrine, jambe droite engagée. Prends une inspire. Expire, tends bloc, tends la jambe et descends. 5, 4, 3, 2, 1. Touche le sol, inspire, bloc vers toi. Inspire, plonge, bloc au-delà de ta tête, serre les coudes vers l'intérieur. Guerrier 3 modifié, bloc dans le sol. Redresse-toi, étire la jambe droite à l'arrière, longue, engagée.
Fente en 90, pied droit dans le sol, plie le genou directement. Inspire, prépare-toi, bloc entre les deux épaules, serre les coudes. Expire, tends la jambe arrière, tends les bras. Dirige ton regard vers le ciel. Et sur l'expire, on relâche, main dans le sol. C'est ton inspiration. Chien à trois pattes, ouvre la hanche gauche, les épaules restent sur la même ligne. Expire, un grand demi-cercle avec le genou gauche qui rencontre le triceps droit. Jambe gauche s'étire en dessous du bras droit et on tend le bras droit vers le ciel. Plie la jambe arrière. Prépare-toi, navigue vers l'avant du tapis. Pied droit se dépose. Pied gauche se dépose. Inspire. Active squat. Expire vers toi. Inspire vers le ciel. Expire vers toi. Inspire vers la terre. Saute. Fais circuler l'énergie. Awakening Vinyasa. Chien. Tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière, inspire. Expire. Les genoux se déposent dans le sol. Les doigts de pied se décrochettent. Fessiers contre, les talons vers l'arrière du tapis. On est dans Balasana avec une version plutôt active ici. Le bout des doigts cherche l'avant du tapis. Au contraire, les os des fessiers cherchent les talons. Vous cherchez à étirer la colonne vertébrale dans deux sens de direction opposée. Et soit vous souhaitez pouvoir rester dans cette variation, ou bien on cherche à aller un petit peu plus loin. On va déposer les blocs à l'avant du tapis, à la largeur des épaules. On se redresse. Déposez le coude droit sur le bloc droit et le coude gauche sur le bloc gauche. Faites attention à ce que les blocs soient bien solides, bien ancrés. On recule les genoux et on va laisser la poitrine tomber entre les deux blocs. Les épaules restent légèrement actives en pressant les coudes dans les blocs pour éviter de se laisser complètement tomber dans l'articulation. Si vous souhaitez encore plus de sensations, pousse à l'intérieur des deux épaules. Et pour sortir, on repousse les blocs avec les coudes, on rapproche les genoux et on sort de la posture. Si on a besoin de prendre quelques mouvements fluides, intuitifs, on les prend pour remettre tout en place. Vous allez me déposer les deux blocs à l'avant du tapis. Déposez les mains sur les blocs, crochetez les doigts de pied, poussez les fessiers vers les talons. Chien tête en bas avec les blocs sous les paumes de main. Observez l'espace disponible dans cette variation. Ramenez le pied gauche au centre du tapis. Inspirez, jambe droite s'étire vers le ciel. Sur l'expiration, ramenez le genou droit sur l'extérieur de votre bras droit dans une planche. Flexez le pied et déposez le pied à l'extérieur du bloc. Genou gauche dans le sol. Se redresse dans une posture du lézard ici. Poitrine ouverte vers l'avant du tapis. On laisse le bassin se diriger vers le sol. Quelques yumi respirations ici. La main gauche
dans le bloc. N'hésitez pas à prendre de l'espace, à écarter un peu le bloc vers l'extérieur et à laisser la main gauche pivoter vers l'extérieur du tapis pour libérer votre épaule. Un grand demi-cercle avec le bras droit vers le ciel à l'inspiration. Et à l'expiration, on va tendre le bras droit vers l'arrière du tapis. Et on repasse le bras droit sur le côté en direction du genou droit, un grand demi-cercle vers l'avant. Et on recommence vers le ciel. Inspire, twist. Sur l'expire, va chercher l'arrière du tapis. Ouvre le cœur. Garde l'épaule gauche roulée à l'arrière de ton dos. Et repasse au-dessus du genou droit, grand demi-cercle. Inspire, bras droit vers le ciel. Repousse la main gauche contre le bloc. Expire vers l'arrière. Un grand demi-cercle. Bras droit s'étire. Inspire ici. Va chercher le bras droit le plus loin possible vers l'avant. Ferme l'épaule droite vers le bas. Et sur l'expiration, posture du lézard pour rapprocher les deux blocs. Et laisser les avant-bras toucher le sol. Si les doigts de pied gauche sont crochetés à l'arrière, soulevez le genou gauche pour plus d'intensité. À la fin de la dernière expire, on repousse le sol, main contre le bloc. Préparez-vous au demi-grand écart. Inspire, repousse le sol, regarde loin devant, décrochette les doigts de pied gauche. Et sur l'expire, plonge dans la jambe droite. Demi-grand écart. Plonge davantage à chaque expire. Va un peu plus loin dans l'exploration. Repasse vers l'avant dans une posture du lézard. Inspire, regarde loin devant. Expire à nouveau demi, grand écart, plonge. Première option, reste ici. Seconde option, viens caler un bloc juste en dessous de ta fesse droite, plus ou moins haut en fonction de ce dont tu as besoin. Et si le grand écart fait partie de ta pratique, on n'hésite pas à venir s'installer sur le bloc pour travailler le grand écart sans avoir besoin d'aller super loin ici. Laissez le genou droit légèrement plié. La hanche gauche se diriger vers le sol. Et au contraire, la hanche droite reculer vers l'arrière. On sortira de la posture avec autant de douceur. Quand on est venu s'y installer, glissez le pied droit vers l'arrière, repliez votre jambe avant. Main sur les blocs, chien, tête en bas. Pied droit rejoint pied gauche. Montez sur la pointe des doigts de pied, pliez les genoux et déroulez votre colonne vertébrale. Posture de la planche. Laissez les genoux se déposer dans le sol. Écoutez-moi bien, décrochez les doigts de pied et laissez le bassin caresser le tapis, les coudes se plier. Cobra, variation du cobra. Les mains sont actives, repousse les blocs. Sur l'expiration, absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Crochetez les doigts de pied, fessiers vers les talons. Soulevez les genoux, hausse des fessiers vers le ciel. À la fin, chien, tête en bas. Pied droit au centre du tapis, cette fois-ci à l'inspire, jambe gauche s'étire vers le ciel. Et sur l'expire, genou vers le triceps gauche, on dépose le pied à l'extérieur de la main. Posture du lézard. Genou droit se dépose dans le sol. On prend le temps de créer la posture qui nous convient pour ce côté. De se laisser tomber dans les hanches quelques instants. Belle respiration douce et calme.
Déposez votre main droite quand vous vous sentirez prêt. Légèrement tournez vers l'extérieur. On peut décaler un peu le bloc. À l'inspiration, on monte le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on laisse le bras gauche glisser vers l'arrière. L'épaule gauche pivoter à l'arrière du dos. Ne laissez pas l'épaule droite tomber. Ramenez l'épaule droite à l'arrière. Et on passe vers l'avant, 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 l'avant. Allez chercher le plus loin devant et glissez vers le haut. Inspirez, twistez. Expirez, laissez le bassin tomber et ouvrez l'épaule gauche. Glissez vers l'avant. Allez chercher loin, 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 loin. Grand demi-cercle. Inspire. Expire, twist. Crée l'ouverture. Et relâche. Une dernière fois. La plus belle, la plus belle, la plus belle. On est parti. On monte vers le ciel. Inspire. Expire, twist. Glisse vers l'avant, on va chercher loin, 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 jusqu'à pouvoir déposer avant-bras gauche, avant-bras droit dans les blocs. Décoller le genou droit. Et à nouveau explorer la possibilité de nos hanches aujourd'hui. N'hésite pas à varier les options, à faire les modifications nécessaires. Dans tous les cas, vous restez engagé dans les épaules. Genou touche la terre, retrouve sa fondation. On se prépare, on prend une longue inspire, on redresse la poitrine, on décrochette les doigts de pied droit. Expire, plonge, demi, grand écart. Tends la jambe gauche à la mesure du possible. Mais garde ce fameux petit creux dans le bas du dos. Inspire, reviens vers l'avant, redépose le pied gauche dans le sol. Bassin vers le sol et à l'expire à nouveau demi-grand écart. Ou alors, ton exploration du grand écart soutenu par un super bloc en dessous de ta fesse gauche. Superbe opportunité de pas aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas assez travaillé le bas du corps pour aller jusqu'au bout, à moins que vous êtes Mrs. Mister Flexible, ce qui n'est pas mon cas, en tout cas pas tous les jours. Et aujourd'hui, non, je n'ai pas envie d'aller sur le grand écart, donc c'est une superbe option. Vous avez un autre bloc qui peut vous aider à vous maintenir si c'est un peu en mode je vais tomber d'un côté, main sur un bloc qui retient. Faites dans l'acceptation de ne pas avoir les mêmes possibilités chaque jour, de ne pas aller si loin chaque jour. La pratique de yoga nous permet de voir quelles sont nos possibilités de disponibilité et surtout dans quel état mental on se présente sur notre tapis, ce qui signifiera beaucoup de choses sur comment on se présente dans le monde extérieur. On récolte des informations sur nous-mêmes à l'intérieur de notre pratique pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur. Est-ce qu'on réagit de la même façon quand on réagit sur un tapis de yoga ou quand on réagit dans le monde extérieur? Alors si on est compliqué avec nous et qu'on s'en veut de ne pas faire toujours les mêmes postures sur le tapis, ça veut dire qu'on est pareil dans la vie de tous les jours et qu'on est aussi dur avec nous. Donc on récolte les informations. On pourra sortir de la posture. Replier la jambe avant. Main sur les blocs. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas, où on devrait avoir une belle sensation d'étirement, d'ouverture. Je vous laisse plier les genoux fessiers vers les talons et on déroule dans une planche. Genoux dans le sol, décrocher les doigts de pied et en gardant les fessiers engagés, on prend le temps de trouver un baby cobra, les épaules bien roulées à l'arrière. Vous pouvez repousser le sol en fonction de votre dos. Puis on repousse, nombril vers la colonne vertébrale, centre du corps engagé, fessiers vers les talons à la fin. Balasana.
Ramenez les mains en dessous des épaules, fessiers toujours vers l'arrière. On va repousser le sol avec le dos bien arrondi. Les épaules, la tête. En dernier, lorsqu'on est assis à l'arrière, on peut utiliser des petits blocs, je vous le recommande d'ailleurs. Un bloc, 2 blocs qu'on vient empiler. Si on a la petite couverture, très agréable, on peut venir glisser la petite couverture entre nos cuisses. Ah, ça c'est très yummy ça. Ça c'est très cool. Et là on est bien. Là on est très bien. Installez-vous et immobilisez. Déposez le poids de votre bassin sur les blocs. Plus aucune tension dans le bas du corps. Plus aucun engagement. Le seul engagement qu'il y aurait dans votre posture ici, c'est la colonne vertébrale qui s'étire comme un arbre attiré par le soleil, ses fleurs attirées par le soleil. La colonne vertébrale qui représente votre tronc, votre pilier, vos fondations. Grâce à votre pratique de yoga, les muscles autour de la colonne vertébrale sont forts, ce qui permet à votre colonne d'être étirée vers le ciel sans avoir besoin de compenser avec des muscles qui travaillent plus que d'autres. C'est également ça la magie du yoga. Notre tronc, nos fondations sont fortes, solides. Très bon point pour notre santé, la santé de notre dos. Beaucoup d'autres choses avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la colonne vertébrale. Accueillez une respiration profonde dans le bas du ventre. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre rentre. Inspirez, le ventre se soulève. Expirez, le ventre rentre. Inspirez, 3, 2, 1. Bloquez la respiration. Et continuez d'inspirer encore plus. 2, 1. Expirez par le nez. Videz les poumons jusqu'au bout. Il ne reste plus aucune goutte d'oxygène. Inspirez. 3, 2, 1. Bloquez. Et on continue d'inspirer. 2, 1. Bloquez. Expirez par le nez, contrôlez tout doucement, videz, videz, videz. Il ne reste plus rien, plus aucune goutte d'oxygène. Inspire, 3, le ventre, 2, la cage thoracique, 1, les clavicules, bloc. Et on continue encore plus, 2, 1, et on bloque. Expire. Continue à ton rythme. Une dernière fois. Reprenez une respiration naturelle, inspirez. Expirez par la bouche. Profitez du silence. Sachez qu'ici vous êtes en sécurité, que rien ne peut vous arriver. Que rien ne peut vous arriver. Ce cocon
de votre pratique de yoga est disponible lorsque vous en avez besoin. Retournez-y aussi régulièrement que nécessaire pour retrouver une énergie de calme et de paix. Tout va bien. Saluez votre pratique. Et namasté.